Est-ce que votre chien a du mal à marcher? Si c'est le cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout ce que vous pouvez faire pour l'aider à retrouver sa vigueur d'avant. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler des chiens qui ont du mal à marcher. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Alors, votre chien a du mal à marcher et vous ne savez plus quoi faire pour l'aider. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que vous pouvez faire pour l'aider. Si votre chien est assez âgé et qu'il a du mal à se déplacer, c'est peut-être qu'il a de l'arthrose. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose? Il s'agit d'une dégradation au niveau du cartilage dans les articulations qui va créer de l'inflammation. Ça peut être vraiment très douloureux, surtout quand il pleut, quand il fait froid, quand le temps est humide. Si votre chien a de l'arthrose, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour la faire disparaître. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter les symptômes et limiter les douleurs. Ce que vous pouvez faire, quand il ne fait pas très beau, quand il pleut ou quand il fait froid, c'est mettre un manteau imperméable à votre chien. Alors oui, je sais, souvent on entend que les manteaux pour chiens, c'est pour les petits chiens à sa mémère, c'est pas pour les vrais chiens rustiques, c'est pas pour les border collies, c'est pas pour les golden retrievers. Mais malheureusement, c'est faux. Et le fait d'avoir ce genre de préjugés sur ces races-là et de ne pas vouloir les couvrir pour les protéger entraîne justement chez ces chiens encore plus d'arthrose et de problèmes articulaires que chez les autres. Donc, n'ayez pas peur, assumez votre manteau, mettez-le à votre chien parce que vraiment, ça va énormément l'aider. Vous verrez très vite la différence quand vous allez sortir avec ou sans. Le soir même et le lendemain matin, votre chien sera beaucoup plus mobile et beaucoup plus à l'aise. Si votre chien fait de grosses crises d'arthrose et donc des crises d'arthrite, je vous conseille aussi d'aller voir votre vétérinaire. Il pourra vous prescrire des médicaments qui vont être adaptés pour limiter la douleur et aussi limiter la propagation de l'arthrose. Il se peut aussi que votre chien ait du mal à marcher et à se déplacer parce qu'il est en surpoids. Beaucoup de chiens aujourd'hui sont malheureusement trop gros. Et en étant trop gros, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se déplacer, beaucoup plus de mal à courir, bref, beaucoup plus de mal à avoir une vraie vie de chien. Comment savoir si votre chien est trop gros? Eh bien, il suffit de le regarder du dessus. Si vous ne voyez aucun creux au niveau du ventre de votre chien, ça n'est pas normal. Vous devez avoir au niveau de sa taille un petit raccourci, un petit creux qui permet de faire la différence entre les côtes et les hanches. On peut aussi simplement toucher les côtes du chien. Vous devez pouvoir sentir les os, les côtes sur les côtés de votre chien. Si ça n'est pas le cas, si vous ne sentez absolument pas les côtes, votre chien est en surpoids. Vous pouvez aussi aller voir votre vétérinaire pour lui demander comment il trouve votre chien par rapport à son âge et à son poids. Simplement peser votre chien ne suffira pas. Par exemple, moi j'ai des chiens qui sont des chiens très sportifs. Ils vont avoir un poids assez important sur la balance, mais pourtant, ils vont avoir peu de gras. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de muscles. Et vous le savez, le muscle est beaucoup plus dense que la graisse et donc pesera plus lourd sur votre chien. Le fait de peser votre chien ne sera donc pas un indicateur suffisant pour savoir si votre chien est en surpoids ou non. On ne peut d'ailleurs pas forcément comparer les poids entre deux individus d'une même race. Il y a tellement de variations possibles que le mieux, ça reste vraiment d'observer le chien, comme je vous l'ai dit, au niveau de la taille et au niveau des côtes. Si votre chien a du mal à marcher et a du mal à se déplacer, il va quand même falloir lui donner de l'activité. C'est vraiment important que ce soit pour son état mental ou son état physique. Simplement, si on doit faire des balades plus courtes, eh bien, le mieux, c'est de lui donner d'autres activités à la maison qui vont être moins demandeuses physiquement, mais qui vont lui permettre de se dépenser et de s'occuper suffisamment. Pour savoir ce que vous pouvez mettre en place pour aider votre chien à s'occuper, même s'il ne peut plus faire de grandes balades, il vous suffit d'aller dans la description. Je vous ai mis un lien qui va vous emmener vers le guide que j'ai créé pour vous, dans lequel je vous donne plein d'idées d'activités à faire avec un chien blessé ou un chien qui ne peut plus trop se déplacer, qui ne peut plus trop marcher. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant pour votre chien. Au niveau du bien-être, ça va lui apporter beaucoup de mieux et vous allez voir à terme que votre chien va marcher encore mieux parce qu'il va retrouver du plaisir à le faire et il va retrouver du plaisir à faire des activités.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Likez, partagez autour de vous et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez testé avec votre chien et qui l'a aidé à mieux marcher par la suite. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.